Le journal des stratèges. Et donc, on va reparler du choc énergétique qu'on connaît en ce moment en 2022, mais à l'aube du choc pétrolier de 1973. Mais surtout puisque les conséquences, les mesures, et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, il faut savoir que il y a eu plusieurs chocs pétroliers des années 70, mais là on va commencer par celui de 1973. Et donc à l'époque, plusieurs pays, dont bien sûr la France, ont pris des mesures tentant d'atténuer les effets de cette crise, nous raconte westfrance.fr. Alors ces mesures ont visé à limiter la consommation de pétrole et ont servi deux objectifs. Et c'était à l'époque d'atténuer bien sûr les dépenses des ménages, mais aussi faire face à un éventuel embargo sur le pétrole, comme celui qui a touché les États-Unis ou les Pays-Bas. Alors en France, à l'époque, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, notamment la limitation de vitesse sur les routes pour les automobilistes, avec 90 km/h sur les routes, 120 km/h sur les autoroutes. Et ça a été prévu à ce moment-là par un décret publié au journal officiel le 3 décembre 1973. Alors ailleurs dans le monde, en RFA, République fédérale allemande, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suisse, il y a eu les dimanches sans voiture dès novembre 1973. C'est-à-dire que les automobilistes ne pouvaient plus utiliser leur véhicule, sauf exception, selon donc des archives du New York Times cette fois-ci. Alors un an plus tard, en 1974, paraît un autre décret relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux, puisque la température ne devait pas dépasser les 22 degrés, que dans les locaux affectés à un usage autre que l'habitation. Il y a aussi eu d'autres mesures, on va dire, plus anecdotiques. C'est notamment l'arrêt des émissions de télévision après 23 heures, ou aussi des mesures qu'on pourrait qualifier maintenant d'écologiques, c'est-à-dire l'extinction des vitrines de nuit dans les commerces. C'est aussi donc une époque où on a fait la chasse au gaspillage. Alors dans les années 70, le Royaume-Uni prend lui aussi des mesures d'économie d'électricité. Vous allez voir, c'était un peu plus drastique. Pour les 2 dernières semaines de décembre, la plupart des industries, les magasins et les bureaux n'auront droit qu'à 5 jours d'électricité. À compter du 1er janvier, leur consommation d'électricité sera limitée à 3 jours par semaine. Certaines industries grosses consommatrices d'électricité devront réduire leur consommation de 35%, et c'était dans un article de Le Monde du 15 décembre 1973. Et donc, comme on vous explique souvent que l'économie et l'énergie sont très liées, même beaucoup plus que ça, si vous avez l'habitude de nous entendre, eh bien, les conséquences économiques de tout ce qui s'est passé, aux États-Unis, la croissance s'était effondrée. Elle était passée de plus 5,6% en 1973 à moins 0,5% en 1974, tandis qu'en Europe, c'était d'un plus 6% à moins 0,6%. Dans le même temps, l'inflation aux États-Unis avait explosé, puisqu'entre 1973 et 1980, elle passait de 2% à plus de 14%. En France, l'inflation était de 6,2% en 1972 et elle ira jusqu'à 13,8% en 1981. En France, la dette de l'État a commencé à s'envoler à cette période-là, en grimpant de 8,1 à 13,8% du PIB entre 1974 et 1979. Vous voyez bien que en plus de 40 ans, elle a augmenté de 100%. Et l'ère du chômage de masse a aussi débuté à ce moment-là, avec un taux qui est passé de 3,3 à 8,7 entre 1975 et 1987. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.